j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux titres, un titre japonais et un titre philippin écrit en anglais. Un titre de, il y a littérature étrangère, enfin rangé en littérature étrangère, et le second rangé en fantasy. Je ne lis jamais de fantasy, mais ce titre-là m'avait inspiré et surtout de par la couverture. Du coup, je vais vous parler de ces deux-ci qui ont des jolies couvertures. Alors je vais commencer par celui-ci chez Ayatada, Travaux en tout genre de Shion Miura. J'ai été clairement attirée par la couverture, par le fait que ce soit un roman japonais, par le fait que ce soit chez Actes Sud, et j'aime beaucoup ce que propose Actes Sud. Il y a d'ailleurs récemment, je vous ai publié une vidéo Actes Sud que je vous mettrai ici. Du coup, je l'ai emprunté à la librairie où je travaille, je l'ai lu sur plusieurs jours parce qu'il est quand même... Enfin, c'est quand même un grand format et au travail, ben voilà, on est interrompu quand même régulièrement. Donc on suit Ayatada qui est un homme à tout faire, et comme son nom l'indique, il effectue vraiment des travaux en tout genre. Il est appelé pour garder un chien, pour aller récupérer un enfant après son cours à l'académie, pour réparer une porte, bref voilà. Et c'est un roman qui est complètement loufoque, le genre de roman que je n'avais jamais lu, écrit par une japonaise ou un japonais, parce que c'est complètement loufoque. Ça part réellement dans tous les sens. Je pensais que ce serait un récit beaucoup plus calme, plat, tranquille, et en fait il n'y a pas du tout. À partir du moment où Yatada rencontre Gyoten, un ancien camarade de classe, qui arrive dans sa vie, qui vient squatter chez lui et qui vient travailler avec lui, l'histoire elle part complètement en vrille, mais c'est hyper drôle. Il y a des éléments complètement... ouais, des situations complètement loufoques. Par exemple, au début, il doit garder un chien, un chihuahua. Il n'aime pas du tout les chihuahuas, il trouve qu'ils ne servent à rien. Et en fait, il y a la dame qui lui fait garder son chihuahua, ne revient pas, et il se retrouve à garder ce chien, duquel Gyoten va se prendre d'amitié. Ensuite, ils vont devoir donc aller récupérer un garçon à l'académie parce qu'il se passe un petit peu des trucs étranges dans le quartier. Donc pour veiller à sa sécurité, il y a la mère qui les embauche, ce n'est pas une mère très maternelle envers son enfant, mais pour autant voilà, elle veut que son fils soit quand même en sécurité. Bref, il se passe des trucs complètement loufoques, et ce roman également il parle de prostituées, de drogue et de trafic, chose qui est hyper rare au Japon, donc j'ai apprécié ça. Par exemple, il y a une prostituée qui s'appelle Lulu qui travaille derrière, il y a la gare de Maoro. Alors je n'ai pas vérifié si ça existait ou pas, mais c'est une ville en fait qui appartient à la banlieue. Il y a Tokyo Heat, et en fait elle travaille, et il y a derrière cette gare où il se passe de drôles de trafic, prostitution, drogue, etc. Et en fait elle va vouloir adopter le fameux Chihuahua pour lui trouver une nouvelle famille, et Yatada la rencontre et se rend compte que c'est une prostituée, et il n'a pas trop envie de lui confier la garde du chien. Après il rencontre une de ses collègues à Lulu qui s'appelle Aishi. Bref, voilà, il y a des situations complètement loufoques, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous avoue que ce n'est pas non plus un roman qui m'a ultra marqué, parce qu'en fait il se passe trop de situations de plus en plus loufoques les unes par rapport aux autres. C'était limite un petit peu too much, j'ai trouvé. J'aurais pas du tout cru en lisant ce roman, je vous avoue. Lire quelque chose d'aussi loufoque avec un roman japonais. Mais voilà, c'était original, c'est sur les rapports humains, il y a passé outre un petit peu les clichés, les a priori qu'on a, et par rapport, il y a dans ce cas aux prostituées, il y a par rapport à Gyoten, ce gars qui vient squatter chez Yatada, et qui s'immisce dans sa vie, dans son appartement, et qui lui dit bah vas-y je vais travailler avec toi. Voilà, c'est un petit peu drôle. Bon, je pense que je lui mettrai 7 sur 10 grand max, mais voilà, c'était original. Si vous voulez quelque chose qui change des romans japonais traditionnels, je peux vous conseiller celui-ci. Et le second dont je souhaitais vous parler, c'est Watermoon de Samantha Soto Yambao. Elle est philippine, et c'est un roman de fantasy qui me faisait de l'œil sur la table de mon collègue qui gère la SF fantasy et fantastique. Je ne lis jamais de fantasy parce que les mondes d'elfes, les vampires, les trucs, ça ne m'intéresse pas du tout. Là, ce n'était pas le cas, ça partait d'une base quand même assez réaliste, avec un rapport, je trouve, avec il y a tant que le café est encore chaud 2, et il y a
il y a Toshikazu Kawaguchi. Il y avait vraiment des similarités avec ce roman, donc je me suis dit, bah, comme j'ai beaucoup aimé le roman de Toshikazu Kawaguchi, ça peut être sympa. Alors on suit Anna qui est la fille de Toshio, et Toshio qui gère un prêteur sur gage à Tokyo, une boutique qui apparaît seulement aux personnes qui ont besoin de cette boutique. Sinon extérieurement c'est un restaurant de ramen et seuls les clients qui ont vraiment besoin de la boutique de prêt sur gage qui est très particulière peuvent entrer. En fait c'est une boutique de prêt sur gage où vous débarrassez d'un souhait, oui c'est ça, un souhait, un regret que vous ne voulez plus, pour vous en débarrasser, l'oublier et passer à autre chose. Et il y a Toshio, donc le père de Anna, est chargé de garder ses souhaits, de les revendre, bref, comme une boutique de prêt sur gage doit le faire. Donc voilà, c'est particulier en ce sens-ci, il y a des éléments fantastiques en ce sens-ci, parce que des gens veulent se débarrasser d'un souhait qui ne leur convient pas, qui leur gâche la vie, enfin d'un regret, d'un souhait, d'un truc. Et un jour, Anna va découvrir la boutique dans un état en mode branle-bas de combat. Elle va trouver les lunettes qui appartenaient à sa mère au sol, son père qui n'est plus là, son père qui devait faire son dernier jour de travail avant la retraite, avant que Anna, reprenne le flambeau. La mère d'Anna a disparu 20 ans auparavant, elle a été enlevée par un shikuin. Les shikuin, ce sont des créatures qui sont chargées de l'ordre de la société, qui sont chargées, qui font en sorte que personne ne brise les règles, et en fait on va l'apprendre. Sa mère avait fait quelque chose en rapport avec un souhait qu'elle n'aurait pas dû faire, et elle a disparu. Officiellement elle est morte, mais elle n'est peut-être pas morte, voilà. Donc c'est Anna qui part à la recherche de son père et de sa mère indirectement également, aidée par Keishin, un client et pas comme les autres qui est scientifique, qui revient au Japon après avoir habité à l'étranger et qui va aider Anna dans cette quête de découvrir la vérité. Et donc au fur et à mesure il va découvrir un peu le monde de la jeune fille qui est complètement différent du sien, parce que par exemple pour accéder à une espèce d'autres univers, ils sautent dans une flaque d'eau et ressortent complètement ailleurs pour essayer d'en savoir plus sur son père. Ils vont devoir parler avec les fameux shikuin, les shikuin qui n'aiment pas Keishin parce qu'ils voient qu'il appartient à un autre monde et ça ne leur va pas. À un moment ils vont rencontrer des espèces de créatures qui prennent qui prennent leur apparence, sauf que ce n'est pas eux. À un moment ils vont se faire plier dans une feuille pour aller dans un autre monde via une porte. Il va y avoir également Haruto, dans ce récit, qui est ami avec Anna, qui est un kitsune. Donc un kitsune c'est une créature mystique au Japon qui ressemble à un renard. Donc voilà, on a quand même plein de caractéristiques fantastiques. Certains un petit peu tirés par les cheveux à mon sens, parce qu'il faut dire que je ne suis pas habituée à la fantasy. Voilà, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, et du coup j'ai un petit peu du mal avec ça. J'entends que certains puissent apprécier, mais moi c'est pas trop mon truc. Pour autant j'ai bien aimé ce roman. Il n'y a pas été une lecture non plus incroyable, bien qu'il ait des très bons avis et que certains disent que ça a la vibe du studio Ghibli, que ça fait vraiment un monde luxuriant, merveilleux et romantique, et que c'est un joli roman de fantasy cozy. Oui, on peut dire ça. Par contre, quand même, il y avait des situations un petit peu beaucoup mièvres entre Anna et Keishin, qui développent des sentiments l'un envers l'autre, avec vraiment des scènes ou des répliques oh mon dieu. Bref, voilà, j'ai bien aimé ce roman, c'était sympa, je le mettrai un 7,5 sur 10. Il y a des éléments que j'ai bien aimés. Il y a notamment quand c'était pas non plus trop fantastique, alors que c'est un petit peu le but d'un roman de fantasy, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres un peu moins. J'ai trouvé l'intrigue quand même assez intéressante, parce que ça a rapport quand même à la famille, à l'amour, enfin il y a des trucs bien quand même.
Voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo, courte vidéo avec, il y a 2 titres, un japonais et un philippin. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc voilà, ça n'aura pas été, il y a 2 coups de cœur honnêtement, mais ça peut en intéresser certains et certaines d'entre vous, donc c'est pour ça également que je fais cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye.